Fidèle internaute du Guépard.net, bonjour. Comme d'habitude, nous avons notre consultant, M. Mamadou Bilossi Savané, avec qui je vais m'entretenir sur une question qui fait débat en République de Guinée, c'est-à-dire la fête qui est organisée à l'occasion du deuxième anniversaire de l'arrivée au pouvoir de la junte. C'est une question qui est différemment appréciée en République de Guinée. C'est l'occasion pour moi de poser cette question à M. Savané pour recueillir son avis. Bonjour, M. Savané. Bonjour, M. Makanya. Alors, comme toute bonne chose mérite fête, on entend que la junte aussi veut fêter son arrivée au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez commencé par dire toute bonne chose. Je ne suis pas certain que la captation du pouvoir par le caporal Mamadi Doumbouya soit une bonne chose. Ça, c'est un petit détail. Mais avant de répondre à votre question, je pense que certaines précisions de vocabulaire sont nécessaires. Parce que si la réalité, je reprends l'idée d'un philosophe dont je ne me rappelle plus le nom, si les choses sont mal nommées ou ne sont pas nommées, on ajoute au malheur du monde. Or, en Guinée, les choses ne sont jamais nommées ou très mal nommées. Je prends quelques exemples. J'ai entendu dire, parlant de Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, chef suprême des armées, etc. Mais un chef d'État est élu par l'ensemble, en tout cas par la majorité de ses concitoyens. À ma connaissance, Mamadi Doumbouya n'a jamais été élu par qui que ce soit, sauf à dire que détourner les armes de son pays, ce qu'a fait Mamadi Doumbouya, pour mettre ses armes à son propre service, ce qu'il a fait, s'emparer du pouvoir après avoir tué 150 à 200 militaires guinéens totalement désarmés. Si c'est cela, être chef d'État, dans ces conditions, Mamadi est indiscuté, parce qu'il a tué beaucoup de personnes, non seulement le 5 septembre, mais récemment, j'ai été informé par des jeunes militaires de sa propre garde, il a abattu 2 ou 3 militaires. Il ne se passe pas un seul instant qu'il abat 1 ou 2 militaires de sa propre garde. Il y en a qui disent que le décompte arriverait à 15 personnes abattues par lui-même. Là, j'en suis pas témoin, je dis ce qu'on entend parler. Dès qu'il soupçonne, il a des doutes sur quelqu'un, paraît-il, c'est lui qui s'en charge. Il élimine la personne. Mais les 15 personnes là, ça c'est, je n'ai pas moi-même vérifié, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Si vous vous rappelez, il y a eu des images prises en direct au camp Kalea ou à côté de Kindia, où Mamadi Doumbouya lui-même ramassait les corps des gens qu'ils ont abattus, que lui-même a abattus, il les jetait comme si, je ne sais pas si vous avez vu le film là, les gens qui sont allés à la chasse, qui ont abattu des sangliers, et puis ils les prennent, Mamadi Doumbouya prenait les corps des militaires que lui-même a abattus. Il n'y a pas de guerre en Guinée. Alors, donc, à propos de Mamadi Doumbouya, dire le chef de l'État, c'est un contresens total. Mamadi Doumbouya n'est pas chef de l'État. Il est quoi alors? Il n'est pas... J'arrive. Il n'est pas chef de l'État, il n'est pas chef de l'armée. Il n'a jamais été dans l'armée guinéenne. Jamais. Il n'a même jamais travaillé pour le compte de la Guinée. Il a été embauché par Alpha Condé, dont il est la fabrication à 100%, mais il n'a jamais été au service de l'armée guinéenne. Donc, il ne peut pas être le chef de l'armée. Et je ne suis même pas sûr, je suis même sûr d'ailleurs, que les militaires, l'armée républicaine
guinéenne ne le reconnaît pas comme chef. Mais ça, les événements vont éclaircir la situation. Mamadi Doumbouya dit le chef de l'État, ça c'est un contresens total. Il est le chef des putschistes. Très bien. Ou le chef de la junte. Il n'est ni chef de l'État, ni chef des armées. Chef des armées. Alors, Alors, ensuite, il y a un deuxième point à préciser. J'ai entendu M. Baouri dire « Ah non, les manifestations, autrement dit, manifester pour faire respecter ses droits de citoyen guinéen. Cela, pour lui, non, ça ne sert à rien. Et puis, il y a toujours les victimes des manifestations. » Mais monsieur, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de victimes dans une manifestation. Les victimes en Guinée, quand il y a manifestation, ce sont les victimes de Mamadi Doumbouya et de son groupe. Parce que la manifestation ne tue personne. Une manifestation ne tue jamais personne. En Guinée, je vais insister, je répète, personne n'est mort directement parce qu'il est allé à la manifestation. Les gens sont morts parce qu'ils ont été abattus par les hommes du caporal légionnaire français Mamadi Doumbouya. C'est cela la réalité. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de victimes des manifestations, il y a les victimes de Mamadi Doumbouya. Parfait. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, avant que je voulais vous interpeller. Un deuxième mot. Oui. Alors, Mamadi Doumbouya, j'ai dit que Mamadi Doumbouya n'était pas chef de l'État. Et tous les contrats qu'il signe ne peuvent en aucun cas engager la Guinée. Il faut que ce soit su. Parce que tous ceux qui se précipitent maintenant pour signer des contrats et mettre la main sur les ressources minières, sur les ressources de la mer, ce sont des hommes d'affaires au sens affairiste du terme, qui, eux, ont compris que l'affaire de Mamadi Doumbouya ne peut pas tenir parce que c'est assis sur une succession de crimes. Son pouvoir est assis sur la violence et sur le détournement des ressources du pays. Donc, pendant cette confusion, pendant cette bagaille, certains réseaux affairistes mafieux s'empressent de signer des contrats pour dire « Ah, on a signé un contrat avec l'État ». Non. Et ils n'ont pas signé de contrat avec l'État guinéen, ils ont signé un contrat avec un individu et son clan militaro-affairiste, Mamadi Doumbouya et son beau-père Idi Amin. Mais ils ne sont pas l'État guinéen. Ils n'ont reçu un mandat de personne. D'accord, pour vous, ils n'engageront pas la Guinée. D'accord, comme le temps nous presse, j'aimerais quand même poser une question. Vous aviez parlé à un moment donné sur le guépard.net en mettant la France en garde sur son supposé soutien à Mamadi Doumbouya. J'entends un peu partout, certainement vous aussi, que c'est la France qui soutient Mamadi Doumbouya, que d'ailleurs, quand elle parle de coup d'État, elle ne parle jamais du cas de la République de Guinée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Certaines personnes mettent en cause directement, d'ailleurs, l'ambassadeur de Guinée et l'ambassadeur de France en Guinée. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le soutien vrai ou supposé de la France à Mamadi Doumbouya? Écoutez, j'ai été peut-être même le premier, ou en tout cas un des tout premiers à dire que non, la France ne peut pas soutenir une personne du genre de Mamadi Doumbouya pour le pouvoir. Mais au fur et à mesure que le temps passe, avec les agissements de l'ambassadeur Marc Fombostier à Conakry, j'ai eu des éléments montrant que effectivement la France soutiendrait d'une manière ou d'une autre Mamadi Doumbouya, y
compris dans les assassinats, y compris dans les tueries. Et il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'avais dit non, la France ne peut pas soutenir Mamadi Doumbouya. Or, il se trouve que, en tout cas, le comportement de l'ambassadeur Marc Font. D'ailleurs, il y a une autre question. Je suis très intrigué qu'un pays comme la France, je suis français, mes enfants sont français, ma femme est une Française gauloise et je suis heureux d'avoir demandé la nationalité française. Mais je ne demande pas la nationalité française contre l'humiliation à infliger à mon pays. Donc, je suis étonné, intrigué qu'un pays comme la France, qui a renvoyé Mamadi Doumbouya de la Légion parce qu'il avait des comportements incompatibles avec la morale de la Légion. Il a été emprisonné plusieurs fois sur le plan militaire. Ce n'est pas une condamnation civile, c'est sur le plan militaire. Il a été condamné et emprisonné plusieurs fois en raison de son comportement inacceptable dans un corps comme celui de la Légion. Ensuite, la France a refusé de lui donner la nationalité française parce qu'il se livrait à des commerces de produits qui sont interdits, pas seulement d'ailleurs en France, mais dans tous les pays, en tout cas dans beaucoup de pays. Alors, je suis étonné qu'un type comme Mamadi Doumbouya, que la France ne veut pas chez elle, ici, sur le territoire de l'Hexagone. Comme simple légionnaire. Comme simple légionnaire. Que cette même France donne les moyens à ce Mamadi Doumbouya de s'emparer du pouvoir en Guinée. Comme si les Guinéens n'étaient acceptables que couchés par terre pour que un légionnaire de moralité douteuse marche sur le pays. Ça, je ne comprends pas cet aspect-là. Pourtant, le pouvoir actuel de M. Macron a plusieurs fois clamé que la France a abandonné la France-Afrique. Donc la France-Afrique serait abandonnée partout sauf en Guinée. Alors, M. Savané, comme on arrive à terme de notre émission, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la France, votre pays? Alors, je parle en tant que citoyen français, et je le répète, c'est moi qui ai demandé et obtenu la nationalité française. Ce que je souhaite, que les liens entre la France et la Guinée, et peut-être même pas seulement la Guinée, mais je parle pour la Guinée parce que c'est mon pays d'origine, je souhaite que les liens entre la France et la Guinée reposent sur une coopération honorable, acceptable, je ne vais pas dire à égalité, puisque la France est une puissance, ce que n'est pas la Guinée. Mais, encore une fois, si les autorités françaises actuelles persistaient à maintenir Mamadi Doumbouya, en tout cas à l'aider à rester au pouvoir, ils préparent dans un avenir pas lointain des lendemains très douloureux pour les intérêts français, pour la présence française en Guinée, mais pas seulement en Guinée. Ce sera aussi dans d'autres pays. D'ailleurs, ça a commencé ailleurs. Et encore une fois, je souhaite que la France n'accorde aucun soutien de quelque nature que ce soit à Mamadi Doumbouya et à son clan. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mamadi Doumbouya. Donc, oui, dernier mot, M. Savané. Dernier mot. Alors, le dernier mot, croire que Mamadi Doumbouya va organiser une transition, ça c'est de la bêtise. Mamadi Doumbouya n'organisera aucune transition. Il a braqué la Banque centrale.
Il a détourné l'ensemble des ressources du pays pour son compte. Il se livre actuellement à une immense spéculation immobilière. Vous croyez qu'il va faire tout ça pour dire, bon, dans 5 ans, 6 ans, 2 ans, 3 ans, je vais partir? Non. Ce qu'il faut, ce que je souhaite, c'est une insurrection généralisée contre ce gouvernement, contre Mamadi Doumbouya. Quand je dis insurrection, par tous les moyens civils et militaires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Savané. On est arrivé à terme de notre émission et vraiment à très bientôt. Nous vous tendrons encore le micro. Merci beaucoup pour votre fidélité au guépard.net et à très bientôt. Allez, merci. Au revoir.